Moi, c'est David Life Chamala. Je suis artiste musicien du gospel. Je suis né un certain 22 janvier d'une certaine année. Je suis né dans une famille chrétienne de 7 enfants, donc 4 garçons et 3 filles. Je suis 5e de la famille, 3e garçon bien sûr. Je suis résident à Kolwezi. En fait, j'ai commencé ma carrière musicale, c'était autour des années 2000. Je me rappelle, il y avait un visiteur qui était passé chez nous, il jouait à la guitare. Je commençais par apprendre la guitare, mais il n'a pas traîné, il est parti. Je commençais à me débrouiller, c'était autour des années 2000. Et je me rappelle que j'ai fait ma première chanson, j'ai écrit ma première chanson en 2001. Je crois que c'était au mois de juin où j'ai pas trop de souvenance, mais j'ai écrit ma première chanson en 2001. C'est comme ça que je commençais ma carrière musicale. Ouais, je me rappelle bien de la toute première chanson que j'avais écrite. C'est une chanson que je ne chante pas trop souvent, mais je peux quand même faire un petit truc, un petit a cappella. Seigneur, je viens à toi, car c'est toi qui m'as aimé, c'est toi qui m'as sauvé, mort au calvaire pour mes péchés. Jésus, ne me rejette pas, car il n'y a que toi qui peut me sauver. Quand je pense à la croix, ça fait couler de larmes. Jésus, reçois-moi. C'est un peu ça, la première chanson. Déjà, dès mes débuts, j'ai dit que j'ai un modèle. Ça sera un peu trop dire, mais seulement j'ai des modèles dans la musique chrétienne. Premièrement, déjà, dès les débuts, j'aimais beaucoup suivre les chants de Sylvain Akwala. À un certain moment, on m'appelait comme ça, par ma grande sœur, tellement que j'aimais porter ma guitare et tout. Et aussi, en grandissant, j'ai beaucoup aimé le musicien de Moïse Mbie. C'était quelqu'un que je suivais beaucoup, je l'ai beaucoup aimé avant même qu'il ne soit ce qu'il est aujourd'hui. Je l'avais déjà découvert depuis ses débuts. Et à part lui, il y a aussi le musicien Enoch Ebadou que je suis aussi de près jusque-là. En fait, c'est vraiment les trois qui me sont vraiment modèles. En tout cas, jusque-là, je n'ai pas d'album dans mon actif, je n'ai pas d'album, même pas de single, mais seulement je sais que j'ai déjà eu à prester dans plusieurs projets. J'avais aussi un concert en 2018, le 30 juin 2018. J'avais un concert, c'était à Kolwezi, dans l'enceinte de la SNCC, le 30 juin 2018. Et aussi, jusque-là, je suis en studio. Je suis en train de préparer un single et aussi un album. Les deux, ça va venir succinctement. Pour le moment, j'ai pas d'album, mais quand même j'ai déjà presté dans beaucoup de projets qui existent jusque-là, David Life Music. Mais bien avant ça, j'essayais toujours de faire quelque chose, mais ça tenait pas, ça marchait pas. C'est en 2015 que j'ai réussi à vraiment m'organiser, à avoir un groupe stable jusque-là qui existe. Je suis en studio depuis 2018, en fait depuis 2017. Et les grands problèmes que j'ai, c'est un problème de financement. De tous ces travaux-là, vous savez bien que ça demande un peu de moyens, un peu d'argent. C'est un peu ça. Mais avec l'aide de Dieu, nous avançons. Personnellement, je n'ai pas de sponsor, je le fais avec mes propres fonds, moyens de bord. Et je crois que ça va aller. C'est un peu ça. Vraiment, le grand problème, c'est le sponsor qu'on n'a pas. L'album en studio, l'album contient 8 titres et le nom de l'album c'est Le son du silence. Et à part cet album, j'ai aussi un single que je vais lancer avant l'album, que jusque là
Je n'ai pas encore trouvé de nom. Pour ça, je pense que ça n'aura pas de nom. Ça sera juste une petite collection de 3 chansons juste. Et j'ai aussi quand même une chanson que j'ai lancée dernièrement, Joyeuse Fête, que j'ai lancée officiellement le 25 décembre dernier. Le message qui se cache derrière ce titre, il est un peu trop vaste. Mais moi, en écrivant la chanson, je n'ai pas su réussi à tout chanter parce que c'est vraiment un grand thème pour moi. En fait, si je peux l'expliquer dans quelques mots, c'est juste que la Bible dit, si vous pouvez entrer dans le silence entre vous et Dieu, vous pouvez passer, vous avez peut-être un problème, vous pouvez avoir un problème qui vous dérange. Vous avez eu à avoir des conseils par-ci, par-là, ça peut être d'un frère, ça peut être des parents, ça peut être aussi du pasteur. Et vous ne savez pas à un certain moment, vous êtes un peu embrouillé partout, vous ne savez pas quoi faire. Mais si vous avez du temps à rester calme, à rester dans un silence, on a toujours quelque chose qui nous vient de Dieu. Quand on se décide de rester silencieux, on a toujours quelque chose qui nous vient de Dieu. Je pense que même Dieu avait dit à Moïse que demande au peuple d'Israël de rester silence, de garder leur calme, et moi j'agirai. Aussi longtemps qu'ils étaient embrouillés, ils ne pouvaient pas faire quelque chose. Des fois Dieu exige ce silence-là pour qu'ils fassent quelque chose. C'est un peu trop vaste, je peux encore le résumer dans le sens de la tranquillité. Quand on reste tranquille, on a toujours un bruit qui sort. Ce bruit-là qui vient du silence. Et on parle de la faiblesse, de la force parfaite qui vient de la faiblesse parfaite. Donc pour être fort, il faut avoir passé par une certaine faiblesse. C'est pourquoi je parle du son du silence, c'est quelque chose qui dit le contraire. Quand je parle du son et le silence, c'est vraiment deux choses contraires, mais qui viennent, qui semblent se contredire, mais même les hommes disent que les silences parlent mieux que les paroles. Des fois, les silences parlent mieux que les paroles. C'est-à-dire que quand on est silencieux, le silence provoque toujours quelque chose. Et c'est ce son-là que je vais dire, que je vais parler. En tout cas, c'est vraiment un grand sujet, c'est vraiment un grand thème que je n'ai même pas su tout chanter dans la chanson qui viendra prochainement. En tout cas, jusque-là, je ne me vois pas devenir pasteur, mais si c'est... Vous savez, à un certain moment, je ne savais pas que j'avais d'appel. Je pouvais dire que j'ai pas d'appel, mais à un certain moment, je me suis rendu compte que j'avais un appel. Alors dire que je ne serai jamais pasteur, c'est un peu, je ne sais pas. Mais pour le moment, je trouve pas, je ne me vois pas devenir pasteur un jour. Je me vois faire l'œuvre d'un évangéliste ou autre chose, mais si Dieu, dans son programme, il veut que je sois pasteur, il me le dira peut-être. Mais jusque-là, il m'a rien dit. Depuis mon jeune âge, j'étais toujours tenté à prêcher. En fait, j'appelais la famille avant qu'on prie. J'avais toujours eu quelque chose de partager, de lire la Bible et le partager. Mais jusque-là, je ne savais pas, je ne comprenais pas. Et même des fois, quand j'ai grandi, quand je me suis rendu compte que j'avais ce ministère, je sentais un feu en moi, qu'il fallait que je prêche, qu'il fallait que je partage la parole. Mais quand je me regardais, je me disais toujours, bon, c'est peut-être une erreur ou c'est peut-être que c'est moi-même qui me fabrique cette idée-là. Mais en tout cas, c'est venu vraiment avec une certaine pression que j'étais toujours obligé d'être dans ce domaine-là, en fait, de prêcher, de parler de la parole aux autres. C'est comme ça que je me suis vraiment rendu compte que j'ai vraiment le ministère. Et par cette conviction-là, parce qu'en tout cas, à un certain moment, je me disais, bon, c'est peut-être une erreur, mais je me sentais toujours condamné à ça. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, pour être franc, je sens toujours que je suis obligé. Je suis obligé d'être là, et c'est comme ça que j'ai compris que j'ai un ministère. Je ne voulais pas de ça, mais je suis contraint à l'être. C'est vraiment une contrainte pour moi. Vous savez que ce n'est pas facile, mais c'est une contrainte. Concert café, où nous pouvons, comme une communion fraternelle, nous pouvons échanger, parler
de la musique et chanter, entendre chanter. Ça sera vraiment quelque chose d'acoustique, classique, je vais dire, pour le mois d'avril. Et avant la fin de l'année, je programme aussi faire un concert ouvert qui ne sera pas payant, Dieu voulant, vers la fin de l'année. Ça sera vers le mois de septembre ou octobre. Les jeunes talents, j'ai parcouru un peu partout où j'ai été. Il y a de jeunes talents, il y a beaucoup de jeunes talents que j'ai appréciés. Mais s'il faut citer un jeune talent que je connais, je sais qu'il y a un jeune frère qui chante bien. Il est pour le moment aussi à Kolwezi, qui s'appelle Dani Mwambayi. C'est vraiment un talent, je permettez la tautologie, c'est vraiment un talent talentueux dans la musique. Et le seul conseil que je peux lui donner, c'est rester sur, avoir une vision et rester, avoir sa vision fondée sur la parole, bien sûr, fondée sur Dieu, je vais dire, et aussi qu'il puisse avancer, avoir cette vision fondée sur Dieu. Là, je pense qu'il pourra avancer vraiment. C'est le seul conseil que je peux lui donner. Et le mot de la fin, c'est que moi, votre frère, je suis musicien, artiste, musicien du gospel. Avec les autres, l'unité, l'amour, pour avancer dans ce domaine, dans cette charge que nous avons. Nous voulons quand même une certaine unité, une certaine cohésion entre nous et aussi nos responsables que nous avons au sein de nos églises, de nous appuyer quand même à aller de l'avant. C'est un peu ça mon mot de la fin. Que le Seigneur vous bénisse.